Dette française monumentale, l'addition de Macron grimpe à 1255 milliards d'euros. Et selon les calculs d'un think tank libéral, le cumul de dettes sous Macron pourrait dépasser les 1434 milliards à la fin du quinquennat. Le Mozart de la finance, qu'on peut renommer aujourd'hui le Mozart de la dette, ou le Beethoven, le Chopin de la dette, comme vous le souhaitez. Ce qui est sûr, c'est que il va nous laisser un pays ultra endetté, déficitaire, avec une insécurité qui n'a jamais été aussi élevée, avec une crise dans énormément de pans de la société française, que ce soit au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau des rapports humains. On a un pays aujourd'hui qui est vraiment en déliquescence en France, et donc on peut remercier cet homme. Alors il n'est pas le seul responsable, son prédécesseur François Hollande a participé à la ruine, tout comme Sarkozy, Mitterrand, c'est pareil, mais là c'est très inquiétant parce qu'il y a des personnes qui viennent te dire que la dette ne sera jamais payée, voilà, c'est de l'argent magique. En fait, la dette, vous la payez déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, via l'inflation, via les augmentations d'impôts. Tu vois, les petites augmentations d'impôts, par exemple l'augmentation des prélèvements sociaux au niveau de la flat tax, bah ça, c'est le paiement de la dette. C'est le paiement du déficit. C'est aussi simple que ça. Le compteur de la dette continue de grimper, mais où s'arrêtera-t-il? Selon les calculs de l'Institut économique Molinari, un think tank libéral, le cumul de dette depuis la première élection d'Emmanuel Macron a atteint 1255 milliards d'euros à la fin du premier trimestre. Hors coco, c'est le pire trimestre depuis l'élection d'Emmanuel Macron, observe Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut. Au total, la dette atteignait les 3536 milliards d'euros à la fin des 3 premiers mois de l'année, soit 118% du PIB, selon les chiffres publiés par l'INSEE ce jeudi 25 juin, soit une augmentation de 76 milliards. Cumul de la dette de Macron depuis le deuxième trimestre 2017 en milliards d'euros. Donc là, on peut voir, il arrive au pouvoir en 2017. Et au niveau des dettes qu'il a cumulées, c'est stratosphérique. C'est hallucinant. Elle ne fait que monter. Elle ne fait que monter. Ça montre à quel point sa gestion budgétaire, la gestion économique et financière de la France est catastrophique. Et ce mec a quand même bossé dans la finance. Il a bossé dans des banques auparavant. Donc tout le monde le qualifiait de Mozart de la finance. Bah regardez ce qu'a fait le Mozart de la finance. Au niveau du graphique, c'est choquant presque. C'est hallucinant. Et c'est une dette hors coco, hors crise sanitaire. Parce qu'on a aussi sorti le chéquier pendant la crise sanitaire. Et donc voilà, c'était le quoi qu'il en coûte. Mais voilà, il y a une très très mauvaise gestion financière, économique de la France, ça vous le savez. Et ce qui est très très grave, c'est que tu n'as aucune personne de l'élite qui prend des décisions, qui essaie de faire des économies, qui essaie de relancer l'économie de la France. Non. On ne fait que pressuriser les citoyens, c'est-à-dire on augmente les impôts sur la classe moyenne et on ne diminue pas le budget de fonctionnement de l'État, on ne diminue pas les privilèges des élus. Et je pense que ça, c'est une bombe à retardement dans les prochaines années. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, on a un destin qui s'oriente dans la même direction que la Grèce. Selon l'Institut Molinari, la facture de Macron devrait atteindre 1434 milliards d'euros à la fin de son quinquennat. Pour rappel, le seuil des 1000 milliards a été franchi au troisième trimestre 2024. Macron paie l'héritage de l'inaction, notamment en ce qui concerne notre système de retraite et de santé, souligne Nicolas Marquez qui plaide pour l'introduction d'une retraite par capitalisation et un investissement dans la prévention. Les finances publiques constituent le gros point noir du bilan de Macron. Outre l'héritage du temps long, les quoi qu'il en coûte successifs, le coco, la crise énergétique ont fait gonfler notre dette, mais c'est surtout l'absence de mesures correctrices pour redresser la trajectoire après les crises qui expliquent notre dérive par rapport aux autres pays européens. La hausse des taux d'intérêt vient aussi peser sur nos finances publiques en alourdissant le coût de la dette. Sa charge devrait ainsi s'établir à 77 milliards d'euros cette année, avant de dépasser allègrement les 100 milliards d'ici la fin de la décennie. C'est hallucinant. Donc là, il nous parle de la guerre au Moyen-Orient, l'explosion du prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt et le freinage de l'activité viennent à nouveau compliquer la donne économique. Le gouvernement espère une légère baisse du déficit de 5,1 à 5%, donc c'est quand même monumental, 5%, mais même cet effort minime ne serait pas suffisant pour stabiliser notre endettement, et sans mesure de correction supplémentaire, le trou dans nos finances publiques pourrait dériver bien au-delà. Pour stabiliser enfin notre endettement, le déficit devrait être ramené à 3% du PIB. La France est engagée à atteindre cet objectif en 2029. Selon les scénarios du gouvernement, l'endettement devrait atteindre 119% du PIB
en 2027-2028, mais la perspective de la présidentielle en 2027 rend difficile toute évaluation des évolutions post-élection. Un rapport d'experts sur l'état des finances publiques doit également être rendu public en juillet par le gouvernement. Le problème qui va se poser à l'approche des présidentielles en 2027, c'est qu'à mon avis, il va y avoir des manipulations de chiffres, c'est-à-dire que tous les instituts comme l'INSEE, tu vois, qui travaillent pour le gouvernement, pour l'État, je pense qu'il va y avoir une manipulation des chiffres. Ils vont minorer, tu vois, tout ce qui est taux de chômage, euh, tous les indicateurs économiques très très importants et très politiques, ils vont les minorer. Et même je pense que le déficit, la dette sera minorée. Il faudra être très vigilant par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut contrôler nous? Non, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen de contrôle. On ne peut que leur faire confiance. Mais moi je pense que le niveau de la dette et du déficit, il est minoré. Parce qu'en fait, c'est des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires qui font ces calculs et ils travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement, avec l'État. Donc moi, je pense que tout ça est minoré et s'il y a un changement de courant politique qui dirige la France, tu vois, par exemple, si c'est le RN qui arrive au pouvoir, j'ai bien l'impression qu'ils vont découvrir des casseroles et des choses pas très belles à voir. En tous les cas, faut savoir que la dette, ça se paye. On est en train de la payer aujourd'hui via l'inflation. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est les jeunes générations, hein, tu vois, les actifs, les jeunes qui vont payer ce déficit, cette dette. C'est comme ça que ça marche, via l'inflation, via une hausse des impôts, via aussi le manque d'opportunités économiques, parce que quand tu es dans un contexte délétère de déclin, bah, il y a moins d'opportunités économiques. D'accord? Donc tout ce qui se passe là, au niveau financier et économique en France, peut-être qu'aujourd'hui ça va, mais dans les prochaines années, pour vos enfants, ça va être cataclysmique. Vous pouvez profiter là, votre vie, dans le présent, mais je peux vous garantir que les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui, clairement, ça va avoir un impact monumental sur la jeunesse. Et je ne sais pas ce que les anciennes générations, notamment les personnes qui nous ont dirigés, qui font partie de cette génération boomer, vont laisser à leurs enfants, à leurs petits-enfants, franchement, un pays qui est hyper endetté, en déficit, n'est pas un pays souverain, en sachant que qui détient la dette française, c'est beaucoup de puissances étrangères. Et la dette, tu vois, tu peux pas la faire disparaître comme ça d'un coup de baguette magique, puisque c'est des investisseurs qui ont investi dans des obligations et qui attendent un rendement et à minima qu'on leur rembourse leur capital. Ils vont pas s'asseoir sur leur capital. Donc une dette ne disparaît pas et je vous invite à vous renseigner par rapport à ce qui s'est passé en Grèce. Ça a été une calamité et la Grèce encore paye aujourd'hui cette crise qu'elle a vécue en 2008 où il y a eu une diminution drastique des fonctionnaires, une privatisation à tout va et puis un affaiblissement du niveau de vie des Grecs. Et c'est ce qui nous attend au vu de la situation économique et financière qui est connue en France, mais je pense qu'il est minoré, je pense qu'il ne donne pas les vrais chiffres. Et est-ce qu'on aura les vrais chiffres avant 2027, avant la présidentielle? Je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment très très politique, tous ces indicateurs, que ce soit le taux de chômage, la croissance, le déficit, la dette. Et je pense qu'ils vont tout faire, Macron et son équipe, pour minorer ces indicateurs économiques, pour pas alerter le peuple et pour que leurs petits copains puissent être élus au pouvoir à l'Élysée. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Franchement, j'ai même pas envie de rigoler. Oui, j'ai même pas envie de rigoler. Il y a des personnes qui font de l'humour là-dessus, qui viennent te dire ouais la dette c'est rien du tout, ça n'existe pas. Moi ça me fait pas du tout rire. Vraiment parce que c'est les jeunes générations, c'est les jeunes tout simplement qui vont payer la note en fait. Quel pays les anciennes générations laissent aux jeunes? Mais honnêtement, tu vois, je veux pas critiquer les générations anciennes, les boomers, mais quel pays vous laissez à vos enfants, à vos petits-enfants? C'est incroyable. Je veux dire, la France est en déclin complet, on est hyper endetté, déficit abyssal. On a bâti un pays après la Seconde Guerre mondiale qui était une des plus grandes puissances mondiales. Aujourd'hui, la France est sur le point de s'effondrer à tous les niveaux. Et il y a des personnes qui ont voté pour les fossoyeurs de la France. Il y a des personnes qui ont remis Macron au pouvoir en 2022, tu vois, c'est ça. Donc, on peut se plaindre aussi, mais il y a une partie des Français qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui en France, hein. Notamment de par leur vote. Voilà, partagez-moi votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous, et je vous dis à plus tard.